Et si je vous disais que les rappeurs sont héritiers d'une culture quasi millénaire qui a commencé en France au XIIe siècle? Bon, je vous le dis autrement. Et si les rappeurs étaient héritiers des troubadours? Non, 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 n'ayez pas peur, ne fuyez pas, vous allez voir, ce n'est pas une idée si absurde que ça. Allez, accrochez-vous aux esgourdes, on est parti. Alors resituons vite fait les troubadours. Ils ont principalement agi dans le sud-ouest de la France entre le XIIe et le XIVe siècle. Ils étaient des poètes musiciens écrivant en langue d'oc et étaient issus de tout milieu culturel, aussi bien modeste que noble, et avaient donc pu recevoir un enseignement musical à l'église pour certains nobles, comme aucun pour les plus modestes et certains autres nobles. Ce qui fait que, a priori, en général ils se fichaient des règles théoriques musicales qui commençaient à se poser derrière les murs d'église. Et là on a, mine de rien, un des premiers points communs avec le rap qui pointe le bout de son nez. La musique des troubadours était probablement très ancrée dans la culture populaire de rue. Et pratiquer quelque chose qui est quand même très populaire dans le monde du rap aujourd'hui et qui sera notre premier point commun, les battles. Vous savez, quand deux personnes s'envoient en impro des bonnes punchlines. T'as pas d'avenir dans la musique, t'as rien à faire ici, t'es même pas assez cultivé pour devenir dame pipi. Je crois être stylé, mais je vois que vous riez de ça des gaines de pecno. Guidance, c'est le genre de bouc qui est obligé d'économiser pour être pauvre. Et bien chez les troubadours aussi, ça se pratiquait. On appelait ça des tançons, et le principe était le même que pour les battles. Une joute verbale, Tu crois troubadour, t'es juste un gros balourd. où chacun son tour va tenter d'être le plus pertinent et de pourrir les arguments de l'autre. Vu la qualité de ce verre, t'as dû le trouver dans ton derrière. Et à la fin, un juge désigne un vainqueur. Monsieur Tambourin, tu repasseras. On peut même aller plus loin dans la comparaison. Les rappeurs sont souvent accompagnés d'un beat lors de ces battles pour avoir une base sur laquelle poser les mots. Et bien les troubadours aussi. Lors de ces joutes, ils s'accompagnaient vraisemblablement eux-mêmes avec un tambourin, histoire d'avoir une assise rythmique. C'est le beat du trouba. Bon, puis je vais vous passer l'idée que les textes sont poétiques, donc plein de rimes, de figures de style, d'effets. Si on s'arrête à ça, on n'est pas rendu. Mais on peut regarder de plus près les sens des textes et leur but. Ce qui nous amène à notre deuxième point commun, les thèmes. Dans les années 80, le rap contestataire est apparu sur la côte est des États-Unis, surtout à New York dans les ghettos laissés pour compte. L'un des premiers grands classiques de ce genre est The Message de The Grandmaster Flash and the Furious Five. Push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Le rappeur raconte les conditions dans lesquelles il vit, accuse le système de les enfoncer, lui et sa famille. Il se questionne sur l'avenir qui lui est imposé, nécessairement sombre et plein de haine. Même Dieu n'a plus rien à lui offrir, et quant à la société, encore bien raciste à cette époque, même pas la peine d'y penser. J'en ai gros. Prenons maintenant un texte de Peyre Cardinal, de presque 800 ans son aîné, Un Cervantes novel voi comensal. Un Cervantes est le mot qui désigne les chants des troubadours à caractère politique, à but moraux ou contestataire. Et ces deux extraits de texte sont franchement très similaires, chacun placé sous le fatalisme divin, l'un en imaginant la vie pourrie qu'il va avoir, l'autre en espérant qu'après sa vie pourrie, il n'ira au moins pas en enfer. High five, bro. Et en termes de contestation du pouvoir établi, les troubadours n'ont vraiment rien à envier aux rappeurs contestataires. Ils se sont même pris une croisade dans la tronche en partie pour ça. Bon, et le rap, c'est pas seulement contestataire. Et pour finir, troisième point commun, le recyclage. L'accompagnement des morceaux de rap se fait souvent avec des samples d'autres morceaux. C'est-à-dire que les DJ vont aller chercher des morceaux déjà existants pour faire le beat du morceau. Par exemple, si on prend le morceau Nosebleed Section du groupe australien Hilltop Hoods, ils reprennent en fait la musique d'une chanson des années 60, The Front Row, chantée par Mélanie Safka. Ils ont même gardé le refrain identique à la chanson, avec la voix de la chanteuse, en l'accélérant quand même un peu. Eh ben je vous le donne en mille, les troubadours aussi faisaient ça. Si, je vous jure. À l'heure où je vous parle, personne n'est capable d'affirmer à 100% de quelle façon s'accompagnaient les troubadours. Mais on sait qu'ils pouvaient reprendre des mélodies déjà existantes. Par exemple, Guilhem Figueira reprend pour D'un Cervantes Far un hymne à Marie nommé Fleur des Paradis. Bon, c'est une Cervantes quand même vachement anticléricale, donc reprendre un hymne religieux pour replacer des paroles virulentes est un acte politique, certes, mais le concept est là. Et tout ça pourquoi ? D'abord, ça montre que les troubadours sont loin d'être aussi has-been qu'on le pense. Non mais... Et ensuite, je vais faire ma chronomusique pour répondre aux détracteurs du rap. Mais oui, le rap c'est de la musique. Une musique riche, dont les bases remontent à plus loin qu'on ne le pense et qui a beaucoup à offrir.